Exercice rappel A égale à Kn plus R. A est égal à Kn plus R, alors A moins R est égal à N fois K. Donc N divise A moins R. Et puisque N divise A moins R, alors A est congru à R modulo N. Le R ici n'est pas nécessairement un reste. Il appartient à Z. Exemple. Par exemple, 12 égale à 6 fois 3, ça fait 18, moins 6. 12 est égal à 18, moins 6. Alors, supposons que le 3, c'est N. Alors 12 est congru à moins 6, c'est le R, modulo 3. Exercice 1. Le reste de la division euclidienne de A par 11 égale à 8. On divise A par 11. Ça donne un K. Et le reste, c'est 8. Donc, A est égal à 11K plus 8. Donc, A, d'après le rappel, est congru à 8 modulo 11. Alors, on a A est congru à 8 modulo 11. De même, B, le reste on a ici c'est 2, donc est congru à 2 modulo 11. On va montrer que 11, ou bien on va déterminer le reste de la division de A plus B par 11. Alors, on veut A plus B. On sait que la congruence est compatible avec la somme. Ceci implique que A plus B est congru. 8 plus 2, ça fait 10. Modulo 11. Et puisque 10 est positif et inférieur à 11, alors 10 c'est un reste. 10 c'est un reste. Donc 10 est le reste de la division euclidienne de A plus B par 11. Deuxièmement, la congruence est compatible avec le produit, donc A fois B est congru à 16 modulo 11. 16 n'est pas un reste, parce que 16 est supérieur à 11. On veut le reste, donc on divise 16 par 11, ça donne 1, et le reste c'est 5, donc le reste c'est 5. Et 16, elle est congrue à 5 modulo 11. Le reste maintenant, R, notre R, c'est un reste. Donc, ceci implique que A fois B est congru à 5 modulo 11. Donc, le reste de la division euclidienne de A fois B par 11, c'est 5. Troisièmement, A congru à 8 modulo 11. Pour simplifier le calcul, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 8, elle est congrue à moins 3 modulo 11. Pourquoi? Parce que 8 plus 3, ça fait 11. 8 plus 3, ça fait 11.
Et 8, elle est congrue à moins 3 modulo 11. Ceci implique que A, elle est congrue à moins 3 modulo 11. Ce qui implique que A carré, on veut A carré, alors A carré, moins 3 le tout au carré, ça fait 9. Et 9, elle est compris entre, elle est positive et inférieure à 11, donc le reste de la division euclidienne de A carré par 11 est 9. Alors, on a A congrué à moins 3 modulo 11, B congrué à 2 modulo 11. On veut 2A. Ceci implique que 2A est congru à moins 6 modulo 11. On veut 3B. 3B, 3 fois 2, ça fait 6 à 6 modulo 11. Ceci implique que 2A plus 3B congru, moins 6 plus 6, ça fait 0 modulo 11, c'est-à-dire que 11, elle divise 2A plus 3B, le reste est 0. Exercice 2. Déterminer le PGDC et le PPMC de A et B. Alors, on est tenu de décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Alors, on a A égale à 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n. On factorise par 7 à la puissance n, facteur de 7 au carré moins 1. Donc c'est 7 à la puissance n fois 48. On décompose 48. C'est 7 à la puissance n fois la décomposition de 48. C'est 2 à la puissance 4 fois 3. Donc, A égale à 2 à la puissance 4 fois 3 fois 7 à la puissance n. De la même façon, on trouve B est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance n. Donc, le PGDC de A et B est égal, alors 2 à la puissance 3 on a ici 3, donc fois 3. Le PPMC de A et B égale, alors c'est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 à la puissance n fois 7 à la puissance n. Exercice 3, on va montrer que n et n plus 1 sont premiers entre eux. C'est quoi premier entre eux? A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire que le PGDC de A et B est égal à 1. Alors, on sait toujours que le PGDC de deux nombres, il divise ces deux nombres, c'est-à-dire il divise A et il divise B. Alors, on a le PGDC de n et n plus 1. Elle divise n
et elle divise n plus 1. Ceci implique. Alors, on sait que si D divise A et D divise B, alors D divise AU plus BV. Une combinaison linéaire de A et B. Alors, le PGDC de N et N plus 1 divise une combinaison linéaire, c'est-à-dire elle divise N plus 1 moins, on va multiplier par moins 1 pour N. Moins 1 fois N, c'est-à-dire moins N. Ceci implique que le PGDC de N plus 1 divise 1. On sait que le PGDC de deux nombres, elle est toujours strictement positive. Et le seul nombre qui divise 1, qui est strictement positif, c'est 1. Donc, le PGDC de N et N plus 1 égale 1. Ainsi, N et N plus 1 sont premiers entre eux. Déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 17 par 13. Alors, pour 5, on va utiliser 5 carrés. Alors, 5 carrés, c'est 25. 25 égale à 13 fois 2, c'est-à-dire 26 moins 1. Donc, 5 au carré est congru à moins 1 modulo 13. Alors, on a 5 au carré est congru à moins 1 modulo 13. Et on veut 5 à la puissance 17. Alors, 17, on veut 2. On va utiliser le 2. Donc, 17 est égal à 2 fois 8 plus 1. Alors, 5 au carré à la puissance 8 est congru. Moins 1 à la puissance 8, ça fait 1 modulo 13. Et on veut le 1, donc 5 à la puissance 1 est congru à 5 modulo 13. On va utiliser le produit est compatible, la congruence est compatible avec le produit. Donc 5 à la puissance 8 à la puissance 16 fois 5, ça fait 5 à la puissance 17. Est congru à 5 fois 1, ça fait 5 modulo 13. Et puisque 5 est positif et inférieur à 13, donc le reste est 5. Le reste est 5.